Ce que le ciel n'a pas donné, ce ne sont pas tes larmes qui vont libérer ça. Ce que le ciel ne te donne pas, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi même quand tu es jeune homme, tu vis avec une sœur pour des relations sérieuses, que cette sœur-là, malgré ton sérieux, parce qu'il faut tenir compte aussi de ta part, malgré ton sérieux, elle part. Faut pas trop forcer. L'homme ne reçoit que ce que le ciel. Peut-être que tu veux forcer quelque chose que le ciel ne veut pas te donner. Pourquoi tu forces quelque chose que le ciel ne veut pas te donner? Non, on était à deux. Pourquoi on lui a donné à lui? Moi, on ne m'a pas donné. Ce sont les combats de famille. Mais pas toujours. Peut-être que le ciel ne t'a pas réservé ça. Tant que tu vis, ça va. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller, réveille-toi. Si tu te réveilles, tout va bien. Tu es en vie. Arrête de poursuivre les choses qu'on t'a arrachées. On a dépouillé, il y a quelqu'un qui habille. C'est tout. Celui qui a fabriqué celui qui a créé le corps que tu as, le meilleur des vêtements, il est celui qui permettra que tu achètes des vêtements. C'est tout. Tu ne peux pas t'habiller d'un beau vêtement si tu n'as pas de corps. You need a body. If you have a body, you can wear a clothes. Tu as besoin d'un corps. Alors s'il a gardé le corps, pourquoi tu t'inquiètes pour les vêtements que tu n'as plus? Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Non, à cette fin d'année, je n'ai pas pu acheter un vêtement. D'ailleurs, à ton âge, tu n'as pas besoin d'acheter un vêtement. Ok? Tu es trop grand pour ça. À la fin de cette année, tu dois seulement rendre grâce à Dieu. Tu prends ton enveloppe de taux d'Araba et tu dis merci Saint-Esprit. C'est tout. À ton âge, tu vas acheter un vêtement. Quel vêtement? Comme c'est dans le chaos, comme tu souffres, comme tu pleures, la force ne peut pas venir de toi. Tu es humain. Tu es un vase de terre. À un moment, tu vas t'écrouler. Il t'accordera la force de rester près de lui. Loin de lui, tu ne verras pas le puits. Tu vas ressembler à Agar. Alors il ne va pas te laisser loin, il va te garder tout près. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit: sans lui, nous ne pouvons rien. Il te gardera, c'est lui qui te donnera la force. La force que tu sentiras là de prier à minuit, c'est lui, c'est pas toi. C'est pas parce que tu es le plus fort de votre famille. C'est lui qui a choisi de te donner sa force. C'est lui qui te capacite. Ainsi, c'est lui qui t'accorde la force de jeûner. Tu as envie de boire un Fanta, il te dit non, ça va aller, bois de l'eau là, ça va marcher. C'est lui qui t'accorde la force. Tu dis non, 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 je suis grippé. Il te dit non, 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 bois, ça va aller. C'est lui qui te donne la force. Il te garde près de lui parce que tu dois voir le puits. Agar s'est éloignée de Ismaël. Or, c'est Ismaël qui est sa bénédiction. Elle s'est éloignée, elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Ainsi, elle n'a pas vu le puits. L'ange lui a dit, regarde, le puits, il est là-bas. Rentre là-bas, il y a le puits. Il va te garder près de lui pour que à chaque fois, tu ressentes l'espérance. Les gens ne comprendront pas, mais toi, tu auras la force de dire, ça marchera. Oui, les gens diront, mais est-ce que tu ne vois pas ta situation? Tu es resté orphelin des pères et de mères. Oui, mais il y a un Dieu après ça. Il te montrera l'avenir pour que tu n'oublies pas qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il te montrera l'avenir. À toi aussi, que ce soit dans les rêves, que ce soit par des flashs, une vision, urne, nocturne. Il te montrera ce qu'il fera de toi après la vallée si tu grandis dans la vallée. Il te montrera ta grandeur si tu grandis dans la vallée. Pour que tu retiennes pour toute ta vie que tout ce qu'il t'a dit, il l'a fait. Qu'il n'est pas un menteur. Ainsi, quand tu prieras, tu diras le Dieu qui m'avait dit et qui avait fait. Quand Dieu, il te parle de ce qu'il va faire dans l'avenir, c'est toi qui attends la matérialisation. Ça a déjà été fait. C'est déjà terminé. Non, non, Dieu, quand il parle, c'est pas qu'il a commencé. Quand il parle, il a déjà fini. C'est toi qui es humain, lui n'est pas humain. Toi, tu attends la matérialisation, lui, il attend ta célébration. Parce que lui, il a déjà terminé la chose. C'est pour ça que lorsqu'on voit dans une écriture, la montagne de transfiguration, Jésus, il appelle les trois, qui? Jean, Jacques et Pierre.
on va plus vite, il faut lire la Bible. Il appelle ces trois-là, ils montent, et là, Moïse apparaît, Élie apparaît. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et quand ils sont là, les trois gaillards, ils regardent Jésus, Moïse et Élie, ils sont éblouis, ils disent, waouh, ça c'est Moïse, alors qu'il n'y avait pas de photo en ce moment-là. Ils regardent, ils disent, ça c'est Élie, alors qu'il n'y avait pas la photo d'Élie. Voilà pourquoi on dit en réalité en l'homme c'est l'esprit, parce que c'est leur esprit qui a reconnu ces hommes. Ce ne sont pas la chair et le sang. Et donc, quand ils voient ces trois hommes, à un moment donné, les deux disparaissent, Jésus reste seul. Pas seulement pour dire qu'il accomplit la loi et les prophètes, mais c'est pour dire que les hommes mentent, lui reste vrai. Il est le seul juste qui reste. Les hommes, Élie ainsi que Moïse, ont commis des erreurs, lui ne commet pas d'erreurs. Voilà pourquoi il est resté seul devant leurs yeux. Et donc, tu dois savoir que tout ce qu'il fait, il a déjà terminé. C'est toi qu'il voit que Jésus m'a donné. Il ne t'a pas donné aujourd'hui. Il t'a donné quand tu étais dans le sein de ta mère. La matérialisation doit suivre le chronos. Donc, nous sommes en train de parler de pourquoi Dieu crée-t-il le chaos dans votre vie. Et nous avons donné des éléments, les raisons pour lesquelles Dieu crée le chaos dans votre vie par lui-même. Premièrement, pour vous permettre d'acquérir une foi plus grande. Deuxièmement, pour faire arriver une plus grande brillance. Troisièmement, pour découvrir le cœur de Saül. Vous ne pouvez pas avoir la place de Saül si vous ne connaissez pas le cœur de Saül. Quatrièmement, aujourd'hui, pour vous amener à connaître le Christ. Pour vous amener à connaître le Christ. Ce n'est plus à redire, nous avons tous des carnets et nous écrivons. L'église, dans l'église locale, le seul être que l'on contemple, c'est le Christ. On ne vient pas pour contempler un prédicateur. On ne vient pas pour que, pendant qu'un prédicateur parle, tu es là en train de le contempler. Non, tu écris parce que c'est une école. Pour vous amener à connaître le Christ, Job 42, 5. Job 42, 5. Job 42, 5. Il est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je répète l'écriture pour ton voisin, il dormait. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est Job qui est en train de parler, et voici ce qu'il est en train de dire de manière claire. Je ne vis plus avec celui dont j'avais entendu parler. Je vis avec celui que j'ai appris à connaître. Je reprends ça. Job est en train de dire de manière simple, je ne vis plus dorénavant avec celui dont j'avais entendu parler. Je vis avec celui que j'ai appris à connaître. Il a connu Dieu où? Dans les obscurités de sa vie. C'est lorsque l'épreuve était en train d'arriver à sa fin que Job fait cette déclaration. Proverbe 2, 11. Proverbe 2, 11. Proverbe 2, 11. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Je suis d'accord aussi. Je dis Amen. Je reprends l'écriture. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. La chose qui t'épargne de commettre beaucoup d'erreurs, c'est la réflexion. Réfléchir avant d'agir. Et l'intelligence te gardera parce que avant de faire un pas, il faut faire les pas avec intelligence. Il y a deux choses essentielles dont l'Écriture nous présente qui nous amènent dans une réflexion profonde. La première, le deuil. Le deuil amène tout homme à réfléchir. Deuxièmement, la souffrance. La souffrance amène tout homme à réfléchir. Normalement, la souffrance amène tout homme dans la réflexion. Le chaos créé par Dieu, c'est donc un moment de souffrance, te permettra de réfléchir sur la manière de parler et de faire de Christ et t'aidera à le connaître. C'est important de comprendre cela au lieu que dans le chaos, tu te focalises que sur ta douleur. Tu dois réfléchir dans le chaos que Dieu crée
et comprendre que dans le chaos que Dieu crée, tu entendras Dieu, tu verras comment il agit et ça te permettra de connaître le Christ. Voilà pourquoi, dans l'amour, il y a 3 éléments majeurs qui permettent de connaître celui qu'on aime. Dans l'amour, que ce soit philéo, eros, agapé, les 3 types d'amour, c'est la même chose. Il y a 3 éléments majeurs qui permettent de connaître celui qu'on aime. Pourquoi on parle de cela? Parce que Osée 2, 21, 22 nous révèle qu'avec Christ, nous sommes dans l'amour. Osée 2, 21 à 22. L'Écriture nous révèle que nous sommes dans l'amour. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est merveilleux. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Et donc, dans la relation avec Christ, par cette écriture, nous voyons que nous sommes dans une relation d'amour. Le Christ est notre amoureux. Et cela s'est accompli dans Jean 3,16. Il est venu, il est mort, et donc il a payé la dot. Ainsi, Jean 19,30, c'est l'accomplissement du paiement de la dot. Jean 19,30, tout est accompli. La dot donc a déjà été payée. Et donc nous sommes mariés à Jésus-Christ. Dans cette relation d'amour, il y a donc 3 éléments qui aident à connaître celui qu'on aime. Et les 3 éléments ne doivent pas être ignorés quand on pense être dans une relation d'amour. Ça nous permet de connaître celui qu'on aime. La première chose ou le premier élément dans toute relation d'amour pour connaître celui qu'on aime, c'est de l'écouter. Vous ne pouvez pas connaître celui que vous n'écoutez pas. C'est de l'écouter. Deuxième chose, c'est l'observer faire, l'observer agir. Vous ne pouvez pas connaître une personne sans observer ses actes. Les actes d'une personne dans l'amour vous permettent de connaître la personne. Troisième élément, voir ce qu'il apporte dans votre vie. Voir ou constater ce qu'il apporte dans votre vie. C'est le troisième élément majeur pour connaître celui qu'on aime. Et je disais, dans toute relation d'amour, philéo, agapé, eros, c'est important que de connaître ces 3 éléments. Lorsque l'on voit ce que l'autre apporte dans la relation, on peut savoir quel type de personne on a en face de soi. Donc, vous ne pouvez pas connaître celui que vous aimez si vous négligez ces 3 éléments. Ce sont les 3 éléments que vous devez absolument avoir sous la main pour connaître qui vous aime. Et c'est ce que le Christ manifeste dans le chaos. Ce sont donc ces 3 éléments à observer si vous voulez le connaître dans le chaos. Parce que l'un des objectifs pour lesquels Christ impose le chaos dans votre vie, c'est pour que vous puissiez le connaître. Donc vous ne devez pas négliger ces 3 éléments qui vous aideront à le connaître pendant le chaos. Important de dire à ton voisin, ne te focalise pas sur ta souffrance, connais le Christ dans la souffrance. D'accord. Alors répétez-moi les 3 éléments majeurs, s'il vous plaît, à appliquer pour connaître celui qui vous aime. Premièrement, l'écouter. Deuxièmement, l'observer faire, agir. Merci. Troisièmement, voir ce qu'il apporte dans votre relation. C'est très important. C'est que quelqu'un ou c'est que
Christ apporte dans votre relation définit quel type d'amour cette personne porte pour vous. C'est très important. Généralement, dans l'amour, Eros, la plupart d'hommes, de femmes s'arrêtent au niveau 1. C'est quoi? Ils s'arrêtent à écouter. Il m'a écrit qu'il m'aimait. Il m'a envoyé 15 textos aujourd'hui. Tu t'arrêtes là. Alors que, en réalité, sur les 3, il n'y a pas plus important que l'autre. Tous les 3 sont complémentaires. Si tu l'écoutes, si tu le vois faire, il t'offre des cadeaux, elle t'offre des cadeaux, c'est très bien. Mais si le 3e élément n'est pas clair, il faut s'arrêter. Le 3e élément, c'est qu'est-ce qu'il apporte dans votre vie? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte de concret dans votre vie? En dehors de sa beauté, elle apporte quoi? Avec le Christ, ce sont les 3 éléments à observer. Pendant quel moment? Pendant le chaos. Vous devez observer ça. Voilà pourquoi la plupart des gens, pendant le chaos, ces personnes sont dans la dépression, ces personnes s'éloignent de Dieu, ces personnes n'ont plus la force de prier, parce que ces personnes se focalisent sur la mauvaise chose. Et généralement, la mauvaise chose, c'est quoi? Ou la souffrance. Ces personnes se focalisent sur ça. Ma vie est bloquée, j'ai mal, il n'y a pas de finances, j'ai trop de problèmes. Tant que tu te focalises sur la souffrance, la douleur, tu ne sauras pas pourquoi Dieu a créé le chaos. Tu sortiras peut-être de là, mais tu n'auras pas avancé. Je veux dire à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien entendu, on peut sortir d'un chaos sans avancer. Beaucoup d'ailleurs sortent de la vallée sans avoir avancé. Ainsi, beaucoup se trompent en pensant que sortir de la vallée est une garantie de gloire. C'est faux. On peut sortir de la vallée sans gloire. Parce que ce qui garantit la gloire, ce n'est pas la sortie de la vallée. Ce qui garantit la gloire, c'est l'état de votre âme après la vallée. C'est que votre âme a accumulé comme bagage. C'est ce qui garantit la gloire. Ce n'est pas la sortie de la vallée. Dis à quelqu'un, sortir de la vallée ne garantit pas la gloire. Dieu peut te sortir de la vallée parce qu'il constate que tu veux perdre la foi. Il va te sortir au lieu que tu perdes la foi. C'est pourquoi justement la plupart d'entre vous, et je sais qu'il s'agit de toi, il ne s'agit pas de ton voisin, tu es sorti d'une vallée une fois, mais tu n'as pas vécu une gloire quelconque. Tu n'as pas vécu une certaine élévation ou un mouvement quelconque. Tu n'as pas vécu un changement alors que tu venais de souffrir gravement. Non, Dieu t'a seulement sorti parce que tu te plaignais trop. Mais la gloire n'a pas été attachée à toi parce que ton âme n'a pas eu l'équipement nécessaire. C'est l'équipement qui garantit la gloire et non la vallée qui garantit la gloire. Dis-le à 3 personnes s'il te plaît. C'est à 3 personnes que tu dois le dire. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? C'est l'équipement qui garantit la gloire. Qui n'a pas compris? Levez bien la main s'il vous plaît, ça va permettre à celui qui enseigne de continuer et de bien enseigner. Levez bien la main, ne faites pas comme ça, ainsi je vois bien. Levez bien, merci. Alors je vais expliquer, parce que c'est mon travail. L'équipement garantit la gloire, c'est-à-dire, lorsque vous êtes dans votre chaos, dans les moments difficiles, c'est apprendre ce que Dieu veut que vous puissiez apprendre qui vous garantit la gloire. Lorsque vous avez appris dans la vallée, c'est que Dieu veut que vous puissiez apprendre. Quand vous sortez, la gloire est garantie. Lorsque tu es dans la vallée, au lieu d'apprendre ce que Dieu veut, comme ce qu'on va apprendre tout à l'heure, toi tu te focalises sur les plaintes,
la douleur, personne ne m'aide, personne ne m'a assisté, tout le monde m'a abandonné. Au lieu d'apprendre, Dieu va te sortir de là parce que tu te plains beaucoup. Mais comme tu n'as rien appris, il n'y a pas de gloire pour toi. Car le trône est pour celui qui a appris quelque chose. Qui a compris? Non, je ne veux pas un amen, je vais les mains levées. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave, tu me dis et j'explique encore. Parce que c'est le sens d'un culte. Je dis donc, si tu ne comprends pas dans ta souffrance, par exemple, que Dieu veut que tu apprennes à l'écouter, au lieu de l'écouter, toi tu passes ton temps à te plaindre. Même dans la prière, tu te fais que te plaindre. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi cette fin d'année, j'ai beaucoup de larmes comme ça? Alors que Dieu ne veut pas que tu te plaignes. Dieu veut que tu l'écoutes pour que tu grandisses. Si tu n'arrives pas à grandir, c'est-à-dire donc à l'écouter, Dieu va te sortir de la vallée pour que tu arrêtes de pleurer, mais il n'y a pas de trône pour toi. Il n'y a pas de gloire pour toi. Parce que la gloire, ce n'est pas, on va mieux le dire, Dieu ne donne pas la gloire par pitié. C'est la seule chose qu'il ne donne pas par pitié. Et je veux aussi te choquer, c'est la seule chose qu'il ne donne pas par amour. Il le donne parce que tu le mérites. Mériter, c'est pas la prière. Mériter, c'est pas jeûner. Mériter, c'est grandir. Plus de sagesse, plus de réflexion, plus d'intelligence dans ce que tu fais. Parce que quand Dieu te donne un trône, il sait qu'il y a des hommes qui seront autour de toi. Tu ne dois pas détruire ceux qui seront autour de toi. Et donc tu dois être sage. Or, la sagesse ne s'acquiert pas dans la joie. La sagesse s'acquiert dans la souffrance. C'est comme ça que j'avais répondu à un enfant de Dieu qui me disait, pasteur, est-ce qu'il faut seulement que tout enfant de Dieu souffre à un moment? Je lui ai dit, obligatoire. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Jésus n'a pas souffert pendant les 40 jours. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de toute sa vie. C'est quelqu'un qui pouvait dire, vous ne pouvez pas me suivre parce que je n'ai pas où mettre la tête. C'est-à-dire, je n'ai pas de maison. Vous ne pouvez pas avoir un trône sans avoir des gens qui vont bénéficier du trône. Or, Dieu ne donne le trône à personne pour détruire les autres. Et donc, je vais répéter ça pour ton voisin parce que j'ai eu l'impression qu'il dormait. Le trône n'est pas donné au prix de la prière, au prix du jeûne. Il est donné au prix de la croissance. Il faut que ton âme croisse. C'est pourquoi l'Écriture pouvait dire de Jésus, il croissait en stature et en sagesse. Croître en sagesse, c'est ce qui permet que tu passes à autre chose et qu'il y ait une gloire qui t'attende. On reprend la question. Qui ont compris? Qui ont compris? Je veux voir les mains pour m'aider. Merci. Qui n'ont pas compris? Il n'y a pas de possibilité pour vous de passer à une étape de gloire si vous n'avez pas grandi en sagesse. C'est clair? Ce n'est pas la prière qui te donne Boaz. Ruth n'a jamais prié. Vous lisez les Écritures, lisez-les bien. Ruth n'a pas jeûné pour avoir Boaz. Ruth a grandi en sagesse. Elle était une jeune veuve, mais elle s'est dit, ici à Bethléem, Matangezate, c'est grandir.
Elle pouvait pleurer, comme la plupart des veuves font. Même après des années, elle continue de pleurer parce que la douleur est relative. Elle s'est mariée très jeune, elle a perdu son mari très jeune, en plus sans enfant. Quelqu'un d'autre pourrait dire, il fallait même qu'il parte, qu'il me laisse un enfant qui pourrait me rappeler sa présence. Mais Ruth, quand elle arrive à Bethléem, c'est comme si elle a pris toute sa vie passée. Elle a laissé ça à Moab. Ça, c'est grandir en sagesse. Et c'est comme ça qu'elle a reçu Boaz. Donc, une gloire ne se donne pas parce que on a beaucoup jeûné. La vallée, c'est pour grandir. Parce que c'est pas dans la vallée qu'on devient millionnaire. Il n'y a aucune vallée qui rend millionnaire. Parce que c'est le pressoir. C'est le lieu du brisement. C'est le lieu de grincement des dents. C'est le lieu de la douleur. Donc, dans la vallée, normalement, c'est le lieu où tu dois grandir. Si Dieu ne te donne pas un trône qu'il t'avait promis cette année jusqu'au 31, il ne te donne pas. Comme il n'est pas un menteur, c'est que le problème est que tu n'as pas grandi. Le problème, ce n'est pas le prophète là. Le problème, ce ne sont pas tes rêves. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils d'homme. Alors, le vrai problème, c'est que aide-moi à dire ça à 3 personnes. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas grandi. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, allons-y s'il vous plaît. Il y a 15 choses que le Christ fait pendant le chaos qui vous permettra de le connaître. Ce sont les choses que Christ fait pendant le chaos de tout homme en général, tout enfant de Dieu, on va dire. Parce que c'est dans la vie des enfants de Dieu que Jésus crée le chaos. Il y a 15 choses que le Christ fait dans la vie d'un enfant de Dieu qui te permettra de le connaître. Il ne le fait pas pour te faire souffrir. Il le fait pour que tu puisses le connaître. Quelqu'un m'a levé la main droite et a dit, connaître Christ, c'est l'essentiel. Merci. Tu peux tout apprendre, mais si tu n'arrives pas à connaître Christ, tu n'as rien appris du tout. Connaître Christ, c'est l'essentiel. Alors, il y en a 15. Ça sera aussi pour moi une très bonne discipline. Ce soir, je veux être capable de donner les 15 éléments avant que le temps ne s'épuise. Donc, on va le faire bien, correctement et rapidement. Merci d'avoir votre carnet devant vous. La première chose, il vous dira constamment qu'il est là. Que sa présence n'est pas saisonnière, elle est plutôt permanente. Pendant le chaos, peu importe le type de votre prière, vous allez remarquer que lui, Christ, va rester sur une chose. Je suis avec toi. Et il n'est pas avec toi la nuit seulement, mais il est avec toi de manière permanente. Parce qu'il veut t'apprendre qu'il est le seul être à être toujours avec toi. Même lorsque ton oxygène voudra te lâcher, lui restera là. Deuxième chose qu'il fera, il répondra rarement à vos questions. Par contre, il vous rassurera sans cesse. Il répondra rarement à vos questions. Par contre, il vous rassurera sans cesse. Sans cesse, il va te rassurer de plusieurs manières. Tout dépend de lui et de la relation que vous avez. Il va te rassurer, mais il ne répondra pas à toutes tes questions. À la ligne, s'il vous plaît. Une vraie confiance, parce qu'il s'agit ici d'une relation d'amour entre toi et le Christ. On l'avait déjà présenté dans Osée. Une vraie confiance se bâtit. Plutôt, on va inverser la phrase. Une vraie confiance ne se bâtit pas sur des réponses. Une vraie ou une véritable confiance ne se bâtit pas sur des réponses. Plutôt, une vraie confiance se bâtit souvent sur des questions sans réponse.
Une vraie confiance se bâtit souvent sur des questions sans réponse. Dans toute relation d'amour, une vraie confiance se bâtit comme ça. À la ligne. Car une vraie confiance ne sait pas tout. Une vraie confiance ne sait pas tout, ne connaît pas tout. Une vraie confiance. Aucune relation ne peut subsister sans confiance. Voilà pourquoi on commence par la confiance. Voilà pourquoi aussi il ne répond pas à toutes tes questions dans la vallée. Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi mon fils est mort? Il ne répondra pas forcément. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il bâtit quelque chose. Il bâtit quoi? On y va. Tout savoir pour suivre quelqu'un, je suis à la ligne. Tout savoir pour suivre quelqu'un, ce n'est pas de la confiance, mais du rationalisme. Tout savoir avant de suivre quelqu'un ou pour suivre quelqu'un, ce n'est pas de la confiance, c'est du rationalisme. Vous êtes simplement rationnel. Vous comprenez tout avant d'agir. Vous maîtrisez tout avant d'agir. Vous devez connaître tout avant de suivre la personne. Or, Christ, on ne le suit pas par rationalisme. Merci, j'aime cet amen. Ça me dit que tu as compris. Christ, on ne le suit pas par rationalisme. Non. Voilà pourquoi d'ailleurs, j'ai pris seulement 2 témoins bibliques, parce qu'il y en a tellement. Le premier témoin, c'est le brigand à côté de Jésus. Celui qui a eu la vie éternelle. Il a eu la vie éternelle justement parce qu'il avait confiance en Christ sans tout comprendre. Il dit à Christ, je sais que tu reviendras, mais en même temps je te vois mourir avec moi. Je ne sais pas comment tu reviendras, mais tu reviendras. C'est ça, avoir confiance sans avoir toutes les réponses. Et vous voyez le résultat, c'était quoi? Le paradis. Le résultat est là. Il a eu confiance sans avoir toutes les réponses. C'est comme ça qu'on suit le Christ. Le deuxième témoin, c'est Lazare. Il dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Mais cet homme meurt quand même. Ben réponds-nous, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort. La finalité, c'était? Voilà, la confiance. C'est comme ça que quand il voit Marthe et Marie, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu comment? Il est mort là-bas, ça fait 4 jours, il est pourri, il a des asticots. Pourquoi tu me parles de ça? Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas d'un homme. Avec lui, la confiance se bâtit lorsqu'il y a moins de réponses aux questions. Je répète, parce qu'il faut que quelqu'un comprenne et que quelqu'un finisse cette année avec une meilleure intimité. Tu vas le dire à ton frère, c'est que tu vas entendre. Plus il y a peu de réponses, plus la confiance se bâtit. C'est comme ça que ça se passe avec le Christ. Pourquoi il ne me répond pas? J'ai fait 2 jours de jeûne à sec pour lui demander pourquoi il a permis que mon frère meure alors qu'on avait prié. Pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il bâtit la confiance. Lorsqu'il y a des réponses à tout, c'est le rationalisme. Merci de me suivre. Ainsi, Christ, avant de passer à l'autre point, c'est important de comprendre la stratégie de confiance que Christ bâtit. Christ, tu peux dire à Christ, j'ai un problème maintenant. Et lui te dira, avance, le problème va se régler là-bas. Le problème, il est ici. Comment il va se régler là-bas? Règle ça et puis je vais avancer. Parce que je ne peux pas avancer, le problème me dérange ici. Il te dit, avance, c'est là-bas que je vais régler ça. Et quand tu arrives là-bas, tu peux avoir la réponse d'hier, comme il te donne la solution sans te répondre. Il bâtit la confiance. 3e. Dans ce chaos, il te rappelle d'où il t'a tiré.
il va très souvent te le rappeler, même par des songes. D'ailleurs, généralement, c'est par des songes. C'est très rare qu'il utilise un prophète pour ça. Généralement, c'est par des songes. Tu vas voir des songes, il te rappelle d'où il t'a tiré. Et parfois aussi, pendant la prière, il te rappelle par des convictions fortes d'où il t'a tiré. Alors, il ne te le rappelle pas pour te dire que tu n'étais rien. Christ n'est pas comme ça. Christ ne te rappelle pas ton passé pour te dire que tu n'étais rien, c'est lui qui t'a fait. Même si c'est lui qui te fait, il ne rappelle pas. S'il te rappelle d'où il t'a tiré, c'est pour te dire quelque chose que tu dois m'écouter avec tes 2 oreilles et même les 4, parce que les 2 autres sont spirituels. Christ te rappelle d'où il t'a tiré pour te dire qu'il t'a aimé sans condition. Et tout ça, ça se passe quand vous avez la fête? Quand vous avez mis au monde un enfant? Ça se passe quand votre mari vous achète une voiture? À quel moment? Le chaos le plus total, dans la douleur, dans les gémissements qu'un homme ne peut pas interpréter. Localise-moi un voisin, dis-lui, écoute bien, parce que si tu ne l'as pas encore vécu, ça arrive. Il te rappelle que lui t'a aimé sans condition. Tu étais informe et vide, mais il s'est mouvé au-dessus de toi. Tu étais rempli de condamnation de la famille paternelle, mais lui, il est venu là. Tu étais rempli de condamnation de la famille maternelle, mais lui, il est venu là. Lorsque les hommes te jugeaient, lui, il est venu là. Il te rappelle pour te dire simplement que tu vois l'amour que moi j'ai pour toi. Ça n'a rien à voir avec l'amour de ton papa. Voilà pourquoi il y a des gens ici, moi aussi d'ailleurs, je suis la première. Ils avaient eu des pères ou ils ont eu des pères qui leur disaient, si tu fais des bons points, tu auras un cadeau. Si tu fais des mauvais points, tu n'as pas un cadeau. Et pour mon père, lui, le seuil, je me rappelle, jusqu'à avoir le bac, c'était comme ça. Le seuil pour lui, c'était 60%. Tu as moins de 65. Tu as moins de 65, tu n'as pas de cadeau, tu n'as rien, tu es même puni. 61, 63, tu es puni. Et puis, traumatisé que j'étais presque toutes les années. J'ai étudié, mais avec stress. Pourquoi? Parce que j'avais toujours des aînés qui arrivaient. Le plus faible des points de mes aînés, c'était toujours 73%. Et maintenant, toi, tu chutes, tu es à 64. On te punit. Donc, pour ceux qui ont grandi dans ça, on comprend que c'est vrai, ton père t'a mis au monde, il t'a aimé depuis ta naissance, mais tout en grandissant, il te fait comprendre par ce genre d'exercice que l'amour se bonifie par des conditions. La maman te l'a fait aussi apprendre, d'une manière ou d'une autre. Quand tu es un bon garçon, elle t'acclame, elle te félicite. Au fait, ça a l'air beau, mais aujourd'hui, les psychologues prouvent que ces genres d'éducation ne bonifient pas forcément les enfants. Et puis, ça crée des adultes qui commencent à chercher la réussite par défi. Aujourd'hui, cette éducation a été remise en question par les psychologues. Donc, tout en grandissant, pour revenir à ce qu'on disait, même vos propres parents vous ont montré que lorsque tu fais bien, je t'aime encore, je te félicite. Mais Dieu, lui, Christ, lui va te rappeler que tu n'avais rien, mais je t'ai aimé. Tu étais dans le mauvais des mauvais, mais je t'ai aimé là-bas. Tu étais dans l'impudicité sans nom que tu ne peux même pas donner dans un témoignage, parce que les gens seront choqués, mais je t'ai aimé là-bas. Il ne te rappelle pas, même quand tu pries, peut-être que dans ton chaos, tu priais, un prophète t'a envoyé un message, Dieu dit, rappelle-toi d'où il t'a tiré. Ce n'est pas pour te dire que j'ai fait de toi ce que tu es. C'est pour te rappeler que son amour n'est pas conditionné. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, quand vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Il n'est pas fidèle parce que tu pries beaucoup en langue. Non, ta prière n'a rien à voir avec l'amour qu'il porte pour toi. Vous savez, quand vous avez grandi avec ce genre d'éducation dont je parle, vous conditionnez l'amour à chaque instant. Oui, oui. Si vous êtes sincère, vous allez le constater. Vous allez conditionner l'amour à chaque instant. Il faut qu'on fasse pour être aimé.
Mais Jésus ne vous a pas aimé parce que vous avez fait. Et d'ailleurs, dis à ton voisin, tu n'avais rien à faire pour que Jésus t'aime. Localise-moi quelqu'un d'autre. Il faut bien parler les jeunes, surtout vous. Parce que dans les années, vous risquez de commettre trop d'erreurs. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui, tout ce que tu pouvais faire n'allait même pas attirer Jésus. L'amour de Jésus est tellement parfait que tout ce que tu pouvais faire allait être néant. Tu allais faire quoi? Donner quoi? Tout est néant dans tout ce que tu pouvais faire. C'est pourquoi il te rappelle d'où il t'a tiré. Pour te dire, si j'étais aimé sans condition hier, pourquoi je t'abandonnerai aujourd'hui? 4. Il parlera de ta gloire aux autres, afin que tu saches qu'il a déjà informé les autres. C'est qu'il fera et donc il les fera. Quand Jésus a déjà fait le Congo ça, il est obligé de le faire. C'est pour ça que tu verras que dans ton chaos, il y a des gens qui viennent te dire, j'ai rêvé que tu es sorti, tu vas bien. J'ai rêvé que tu as réussi. J'ai rêvé que Dieu t'a amené au-dessus. J'ai rêvé que Dieu t'a glorifié. Pourquoi Dieu parle aux gens? C'est pour te dire que si j'ai déjà raconté, comment je vais me démentir? Si j'ai déjà fait le Congo ça, je ferai ce que j'ai dit. Donc là, dans le chaos, tu apprends à connaître le Christ. Dès que tu constates qu'il y a une personne qui te parle de ce qui va t'arriver de glorieux, tu comprends que Dieu, il est déjà en train de sceller des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et là, tu comprends que tu dois enlever le manteau de deuil, de pleurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Colonel Lily, c'est comme ce qui vous est arrivé le dimanche. Vous avez entendu ce que mon père spirituel vous a dit. C'est la prophétie. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu, il parle aux gens pour que tu saches que s'il a dit là-bas, il le fera parce que celui qui a reçu va attendre. Celui qui a reçu ton rêve là, il sera là en train d'attendre. Ah, Dieu m'avait dit en 2021 qu'il allait t'amener, je ne sais pas, en Suisse. Donc il sera comme un témoin. Les hommes disent témoins gênants, mais avec Dieu, ce sont des témoins bénéfiques. Il parle aux hommes pour que ces hommes-là disent, nous-mêmes, on avait vu dans les rêves. Où est le Dieu qui avait parlé dans les rêves? Quand tu entends Dieu commencer à parler de toi aux hommes, comprends que quelque chose est là. Sors des plaintes, sors des pleurs, sors du manteau de deuil. J'insiste, ce ne sont pas les plaintes qui feront réagir le Christ. Non. Vous allez remarquer que les Lamentations de Jérémie, le livre des Lamentations de Jérémie, si vous lisez tous les livres, vous verrez que ces livres se terminent avec Lamentation. Ces livres ne se terminent pas avec l'exaucement. Dieu n'exauce pas les lamentations. Il n'en a pas besoin. Il t'a aimé quand il t'a aimé, il ne t'a pas aimé par pitié. Il t'a aimé parce que son amour est comme ça, c'est inconditionnel. Il t'a choisi comme son enfant, c'est tout. C'est pas la pitié là quand tu pleures. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu le connaisses dans la vallée. 5. Il fera partir certaines personnes pour que tu restes seul avec lui. Christ aime les moments de solitude avec toi. Parce que tu apprends à le connaître. Lui te connaît déjà. C'est toi qui dois apprendre à le connaître. Il fera partir certaines personnes pour que tu restes seul avec lui. Quand tu es dans le chaos et que Christ fait partir des gens, arrête de courir derrière eux. Il veut que tu restes avec lui. Merci d'écrire à la ligne. Un amour qui subit beaucoup d'encombrements ne grandit pas. Tout amour, quand ça subit trop d'encombrements, il y a beaucoup de gens qui s'ingèrent. Cet amour ne grandit pas. De même, je pourrais donner autre illustration. Un enfant éduqué par tout le monde subira un déséquilibre éducationnel. Un enfant éduqué par tout le monde subira un déséquilibre éducationnel. Un enfant, pour qu'il ait une éducation équilibrée, il doit être éduqué par des parents. Si les deux parents ne sont pas là, papa ou maman, mais ce n'est pas toute la famille, maternelle éduque, paternelle éduque, tout le monde. C'est un déséquilibre. 6. Il fermera certaines vannes pour que tu te retournes vers lui plus souvent.
que d'habitude. Il fermera certaines vannes pour que tu te retrouves, pour que tu te retournes vers lui plus souvent que d'habitude. Il va bloquer certaines sources de bénédiction. Il va les fermer pour que tu te retournes vers lui. Ce ne sont pas des combats, c'est le Christ. Ce ne sont pas des batailles des sorciers, c'est le Christ. Il a bloqué pour que tu te retournes vers lui. Nous sommes dans une relation d'amour, n'est-ce pas? Alors comprenons ceci, à la ligne, s'il vous plaît. Un homme qui ne prend pas plaisir aux demandes de sa femme a une femme qui ne fait pas son bonheur. Un homme qui ne prend pas plaisir aux demandes de sa femme a une femme qui ne fait pas son bonheur. Un homme qui a une femme qui fait son bonheur aime que cette femme demande. Les demandes de sa femme, les désirs de sa femme lui font plaisir. Mais quand tu vois un homme agacé parce que sa propre femme lui fait des demandes, c'est que cette femme n'a jamais été le bonheur de cet homme. Lorsque Christ ferme les vannes, c'est parce que son bonheur est de te voir venir à ses pieds et demander. Christ aime que tu lui demandes. Il n'aime pas te voir quémander auprès des hommes. Il aime que tu rentres à la source. Voilà pourquoi il est écrit: demandez, on vous donnera. Le premier à donner, c'est Christ. C'est pas un homme, c'est Christ. Et donc quand Christ bloque ta source de finances ou autre, arrête d'aller te plaindre. Arrête de te lever ici à l'église et de dire j'ouvre, je débloque. Ne débloque pas, va vers Christ. Va vers lui, dit Christ, ça s'est fermé là-bas. Je compte sur toi. C'est pour ça que dans le désert, Dieu dit à Moïse, dit au peuple mordu par le serpent brûlant de regarder au serpent d'airain. Mais il y a la morsure. Le serpent, quand il te mord, mon frère, le serpent, le venin est déjà entré. Tu as la douleur, une douleur inexplicable. Comment tu auras la force de regarder encore, de soulever ta tête et de regarder un serpent fabriqué par Moïse? Dieu dit, c'est la condition. Qui a compris que ça rejoint ce qu'on a dit au début? Il faut faire quoi? Oui, et avoir confiance. Au-delà de ça, répondez-moi rapidement s'il vous plaît, qu'on respecte le timing. Il faut faire quoi? Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Que Dieu te bénisse. Il faut éviter de faire une fixation sur la douleur, alors qu'on a très mal. La morsure du serpent, c'est pas morsure de chien. Parce que la morsure fait mal, et quand le venin entre aussi, c'est une autre douleur. Donc la personne est en train d'agoniser. Mais Dieu dit à ces personnes, regardez, vous voyez avec votre douleur là, si vous ne levez pas la tête pour regarder le serpent d'airain fabriqué par Moïse, vous allez mourir. Il n'y a pas une autre solution. Oubliez sa douleur, allez vers Jésus. Parce qu'évidemment, tout le monde a compris que le serpent d'airain, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus que Moïse avait élevé dans le désert. Et donc, regarde à Jésus. Arrête de te plaindre. L'oncle là qui me payait les études, il avait promis de me faire voyager. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant pour le billet, il a refusé. Ça a bloqué, bonne nouvelle. Regarde à Jésus. Regarde pas un homme. Il veut t'apprendre à voir le regard sur lui. Il y a des enfants des dieux qui ont trop le regard sur les hommes. Trop. Vous savez, il faut guérir de cette maladie. Regarde-moi, regarde un frère, dis-lui, apprends à guérir de cette maladie. Oui, j'ai bien dit apprendre. Regarde un autre, dis-lui, apprends à guérir de cette maladie. Il faut guérir de cette maladie. Le jour où moi j'ai guéri de cette maladie, je crois que j'étais en train de faire mon bac. J'étais en 6e. Je lisais la parole de Dieu, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas allés au maquis. Avec le père que j'ai, c'était impossible. Et donc, j'ai étudié à la maison. Et le soir, je lisais la parole de Dieu. Et là, j'ai lu une écriture qui était devant mes yeux. L'illumination était différente.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est là, il est avec ses disciples. Les disciples viennent le voir. Il dit, mais Jean-Baptiste, toi tu es là. Toi tu sais pas que le Jésus là, qui est entré dans le quartier là, il va te prendre la vedette, hein. Il est en train de baptiser les gens, il fait des miracles extraordinaires. Toi tu restes ici en train de crier dans le désert. Jean-Baptiste regarde ses disciples, il dit, l'homme ne reçoit que c'est que le ciel lui a donné. Ma tête a fait pouf. J'ai regardé les Écritures, je dis, what? Je relis encore. Je relis pour une troisième fois. Et je dis, c'est ça qu'il faut comprendre. Et depuis là, tout ce qui m'arrive, je regarde le ciel. Que tu viennes, tu partes, on donne pas. Ça bouge pas. Ce que le ciel n'a pas donné, ce ne sont pas tes larmes qui vont libérer ça. Dis à un frère, apprends à guérir ton cœur. Ce que le ciel ne te donne pas, tu ne l'auras pas. C'est pourquoi même quand tu es jeune homme, tu vis avec une sœur pour des relations sérieuses, que cette sœur-là, malgré ton sérieux, parce qu'il faut tenir compte aussi de ta part, malgré ton sérieux, elle part. Faut pas trop forcer. L'homme ne reçoit que c'est que le ciel. Peut-être que tu veux forcer quelque chose que le ciel ne veut pas te donner. Pourquoi tu forces quelque chose que le ciel ne veut pas te donner? Non, on était à deux. Pourquoi on lui a donné à lui? Moi, on ne m'a pas donné. Ce sont les combats de famille. Mais pas toujours. Peut-être que le ciel ne t'a pas réservé ça. Guéri. Quantième point. Septième. Il empêchera le diable de toucher à ta vie. Il empêchera le diable de toucher à ta vie. Il pourra laisser le diable toucher à beaucoup de choses. Il peut laisser le diable même toucher à ton cœur. C'est-à-dire, les hommes font des choses et ça te blesse. Ça te met mal à l'aise. Mais il ne laissera pas le diable toucher à ta vie. Voilà pourquoi l'écriture qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. C'est-à-dire, ils font à qui est la guerre? Ben à toi. On ne fait pas la guerre seul, on fait la guerre à deux ou un peuple avec un autre peuple. Donc, c'est une guerre vécue ou pas vécue? Vécue. Tu vas vivre cette guerre. Tu vas vivre la bataille. Peut-être même tu ne vas pas dormir la nuit. Oui, ce texte ne dit pas que la guerre ne sera pas faite. On dit ils te feront. Ça veut dire guerre il y aura. Mais seulement, ils ne te vaincront pas. Et quand on parle de vaincre, on ne parle pas des habits. On peut te faire la guerre et puis on te déchire les habits. Yes. On peut te faire la guerre et puis on t'amène au point où tu manques même de quoi manger. C'est la vie qu'on ne touche pas. Quand on dit ils ne te vaincront pas, c'est-à-dire on ne touche pas à ta vie. Quoi qu'il arrive, tu vivras. Oui, ça veut dire que tu es là, tu dis je ne me réveillerai pas demain, tu te réveilles. Ils feront la guerre mais ils ne toucheront pas à ta vie. Lève ta main droite et dis ils ne toucheront pas à ma vie. Exactement. Pourquoi ils ne toucheront pas à ta vie? Parce que la vie est essentielle pour vivre le reste. La vie est essentielle pour vivre le miracle, parce que je crois que dans ta vallée, tu vas accumuler et tu vas assimiler et aussi l'équipement. Et donc, ils ne doivent pas toucher à ta vie parce que la gloire, là, tu dois la vivre. Voilà. Ils peuvent toucher à la matrice, mais on ne touche pas à la vie. Voilà. On peut empêcher Anne d'enfanter, mais on la laisse vivante. Parce que c'est la vie qui peut créer un miracle. On peut laisser Sarah vieillir, et puis la matrice n'a plus de forme et tout ça. Mais on ne touche pas à la vie de Sarah. Elle vit. C'est tout le sens de vaut mieux qu'un. C'est le sens de l'écriture. Vaut mieux un chien vivant. C'est-à-dire le chien, il n'a même pas la forme du lion. Hein. Parce que cette comparaison, elle a tout son sens. Le chien, il n'a pas la forme d'un lion. Peu importe quel type de chien vous avez. Vous savez, que ce soit un bulldog, que ce soit un rottweiler, peu importe, un husky, mais il n'aura jamais la taille d'un lion. Le lion a une taille imposante. Par sa taille seulement, il t'effraie. Même quand il n'a rien dit, quand il entre, déjà il pèse environ, un lion mâle pèse environ 200 kilos.
Donc quand il est bien nourri, évidemment. Quand il entre, déjà toi tu sens que ta mort est là. Mais la Bible dit, lui avec sa gabarit, même s'il meurt, c'est encore préférable de rester vivant comme un chien. Tu n'as pas la gabarit du lion, mais tu restes en vie. Parce que celui qui est en vie peut aboyer. Celui qui est en vie va manger. Celui qui est en vie va avancer. Donc dans le chaos, il n'est pas dit que toi en tant qu'enfant de Dieu, le diable n'est pas touché à tes avoirs. Il peut toucher à tes avoirs. Il peut bloquer tes avoirs. Mais il ne touchera pas à ta vie. Parce qu'après avoir bloqué, Isaac doit arriver. Isaac a besoin de la vie au fait. Isaac n'a pas tellement besoin de la matrice. Merci de le dire à quelqu'un. As-tu bien parlé? Parce que tu as dit des choses que même le voisin n'entend pas. Articule bien. Articule. Isaac a besoin de la vie et non de la matrice. Oui. Parce que comme on l'avait dit la semaine passée ici, on avait tous eu le vertige avec le miracle de Dieu. Donc on ne sait même pas si Dieu avait renouvelé la matrice ou pas. Il n'y a pas de preuve. Tout ce qu'on sait, Dieu a utilisé la vie pour un miracle. Donc, tant que tu vis, ça va. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller, réveille-toi. Si tu te réveilles, tout va bien. Voilà pourquoi cette femme avait dit tout. Localise un frère et que tous les esprits de ta famille entendent ça. Dis-lui tout va bien. Ce que tu as dit là, même les esprits paternels n'ont pas entendu. Les sorciers de la famille paternelle n'ont rien entendu. Dis à quelqu'un tout va bien. Exactement. Tu es en vie. Arrête de poursuivre les choses qu'on t'a arrachées. On a dépouillé, il y a quelqu'un qui habille. C'est tout. Celui qui a fabriqué celui qui a créé le corps que tu as, le meilleur des vêtements, il est celui qui permettra que tu achètes des vêtements. C'est tout. J'ai envie de le dire en lingala, mais la phrase ne vient pas. Alors je vais le dire en français. Tu ne peux pas t'habiller d'un beau vêtement si tu n'as pas de corps. You need a body. If you have a body, you can wear a clothes. Tu as besoin d'un corps. Alors s'il a gardé le corps, pourquoi tu t'inquiètes pour les vêtements que tu n'as plus? Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Non, à cette fin d'année, je n'ai pas pu acheter un vêtement. D'ailleurs, à ton âge, tu n'as pas besoin d'acheter un vêtement. Ok? Tu es trop grand pour ça. À la fin de cette année, tu dois seulement rendre grâce à Dieu. Tu prends ton enveloppe de taux d'Araba et tu dis merci Saint-Esprit. C'est tout. À ton âge, tu vas acheter un vêtement. Quel vêtement? 8. Il t'accordera la force de rester près de lui. Comme c'est dans le chaos, comme tu souffres, comme tu pleures, la force ne peut pas venir de toi. Tu es humain. Tu es un vase de terre. À un moment, tu vas t'écrouler. Il t'accordera la force de rester près de lui. Car, loin de lui, tu ne verras pas le puits. Tu vas ressembler à Agar. Alors, il ne va pas te laisser loin, il va te garder tout près. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Il te gardera. C'est lui qui te donnera la force. La force que tu sentiras là de prier à minuit. C'est lui, c'est pas toi. C'est pas parce que tu es le plus fort de votre famille. C'est lui qui a choisi de te donner sa force. C'est lui qui te capacite. Ceux qui ont jeûné sont dans la salle. Elsie, c'est lui qui t'accorde la force de jeûner. Tu as envie de boire un Fanta, il te dit non, ça va aller, bois de l'eau là, ça va marcher. C'est lui qui t'accorde la force. Tu dis non, 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 je suis grippé. Il te dit non, 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 bois, ça va aller. C'est lui qui te donne la force. Il te garde près de lui parce que tu dois voir le puits. Agar s'est éloignée de Ismaël. Or, c'est Ismaël qui est sa bénédiction. Elle s'est éloignée, elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Ainsi, elle n'a pas vu le puits. L'ange lui a dit, regarde, le puits, il est là-bas. Rentre là-bas, il y a le puits. Il va te garder près de lui pour que à chaque fois tu ressentes l'espérance. Les gens ne comprendront pas, mais toi tu auras la force de dire ça marchera. Oui, les gens diront, mais est-ce que tu ne vois pas ta situation? Tu es resté orphelin de père et de mère. Oui, mais il y a un Dieu après ça. 9. Il te montrera l'avenir pour que tu n'oublies pas qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il te montrera l'avenir. À toi aussi, que ce soit dans les rêves, que ce soit par des flashs, une vision, urne, nocturne. Il te montrera ce qu'il fera de toi après la vallée si tu grandis dans la vallée.
Il te montrera ta grandeur si tu grandis dans la vallée, pour que tu retiennes pour toute ta vie que tout ce qu'il t'a dit, il l'a fait. Qu'il n'est pas un menteur. Ainsi, quand tu prieras, tu diras le Dieu qui m'avait dit et qui avait fait. Regarde un frère, dis-lui, tout ce qu'il t'a dit, il le fera. Pourquoi tu parles comme ça? Tu n'es pas un bon évangéliste. Dis à un autre, tout ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Maintenant, regarde-moi bien, il faut retenir quelque chose et qu'un enfant de Dieu, un aigle m'entende bien. Quand Dieu, il te parle de ce qu'il va faire dans l'avenir, c'est toi qui attends la matérialisation. Ça a déjà été fait. C'est déjà terminé. Non, non, Dieu, quand il parle, c'est pas qu'il a commencé. Quand il parle, il a déjà fini. C'est toi qui es humain, lui n'est pas humain. Toi, tu attends la matérialisation, lui, il attend ta célébration. Parce que lui, il a déjà terminé la chose. Est-ce qu'on comprend ce qu'on se dit? Voilà. C'est pour ça que lorsqu'on voit dans une écriture, la montagne de transfiguration, Jésus, il appelle les trois, qui? Jean, Jacques et Pierre. On va plus vite, il faut lire la Bible. Il appelle ces trois-là, ils montent, et là, Moïse apparaît, Élie apparaît. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et quand ils sont là, les trois gaillards, ils regardent Jésus, Moïse et Élie, ils sont éblouis, ils disent, waouh, ça c'est Moïse, alors qu'il n'y avait pas de photo en ce moment-là. Ils regardent, ils disent, ça c'est Élie, alors qu'il n'y avait pas la photo d'Élie. Voilà pourquoi on dit en réalité en l'homme c'est l'esprit, parce que c'est leur esprit qui a reconnu ces hommes. Ce ne sont pas la chair et le sang. Et donc, quand ils voient ces trois hommes, à un moment donné, les deux disparaissent, Jésus reste seul. Pas seulement pour dire qu'il accomplit la loi et les prophètes, mais c'est pour dire que les hommes mentent, lui reste vrai. Il est le seul juste qui reste. Les hommes, Élie ainsi que Moïse, ont commis des erreurs, lui ne commet pas d'erreurs. Voilà pourquoi il est resté seul devant leurs yeux. Et donc, tu dois savoir que tout ce qu'il fait, il a déjà terminé. C'est toi qu'il voit que Jésus m'a donné. Il ne t'a pas donné aujourd'hui. Il t'a donné quand tu étais dans le sein de ta mère. La matérialisation doit suivre le chronos. 10. Il combattra pour toi. Quand l'ennemi voudra profiter des moments de faiblesse, de tes moments de faiblesse, parce qu'il faut savoir que dans le chaos du Christ, l'ennemi profite aussi de la faiblesse. C'est Dieu qui a créé le chaos, mais lui trouve toujours des brèches pour faire quelque chose. Il n'est jamais au chômage. Localise un voisin qui dort et qui ne comprend pas ces choses, dis-lui, Lucifer n'est jamais au chômage. Dis à quelqu'un d'autre, quand toi tu veux pas venir à l'église, lui n'est pas au chômage. Non, non, il faut parler même à celui qui écrit. Je n'ai pas demandé d'écrire, j'ai demandé qu'il parle. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, quand toi tu es fatigué de prier, lui il s'occupe de toi. Lucifer n'est pas au chômage. Tu vois, cette troisième semaine, c'est pratiquement notre dernière, il n'est pas au chômage. Quand toi tu dis non, je l'attends les 3-4 jours, lui n'attend rien. Il a déjà commencé à s'aimer depuis longtemps. Et toi tu vas voir en 2026, l'année commence avec beaucoup de sécheresse, tu dis ah, ce sont les fêtes. Tout le monde ne vivra pas ça. C'est parce que toi, tu étais distrait quand les autres étaient en train de prier. Ouais, ceux qui sont en train de prier à la fin d'un cycle ne sont pas des fous. Nous connaissons les mystères des cycles et les mystères des attaques spirituelles. Voilà pourquoi nous sommes là, jeunes ou pas jeunes, nous sommes là. Localise le voisin, dis-lui, c'est le moment de te réveiller. Il combattra. Et Christ ne combat pas toujours en te le disant. Très souvent d'ailleurs, il combat et tu ne le sais pas. Tu te réveilles le matin, là, tu t'allonges là, tu te dégourdis, tu crois que tu es un homme fort. Si tu savais combien était venu la nuit, si tu savais combien était autour de ton lit, comment il te regardait comme ça là, pendant que toi tu ronflais et il te regardait là près des yeux. La seule chose qu'ils attendaient, c'est que la couverture parte pour qu'il te touche. Mais l'ange de l'Éternel était là. Il n'a même pas besoin d'être trop près. Il a juste besoin d'être là. Même s'il est au couloir, on ne te touche pas quand tu dors. Il y a des batailles qu'il a livrées pour toi. Qu'il a livrées afin que tu sois dans la paix. Mais toi tu es là, tu dis ingrat. Ingrat. Race d'ingrat.
Ainsi Jésus pouvait dire, regardez-moi cette race, race des vipères. Tu ne peux pas être ingrat jusqu'à ce point. Comment tu es enfant de Dieu et tu penses que c'est ce que tu vois qu'il y a? Ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois. Dis à un voisin, ce que tu ne vois pas est plus vivant que ce que tu vois. Il y a des batailles que tu n'as pas vues. Ils étaient venus prendre tes cheveux, mais ils n'ont pas pris. Parce qu'il y avait un être spirituel qui était là, qui n'a pas permis qu'on touche à tes cheveux. Quand tu dormais, mon Dieu, souvent quand je pense à ça, je lève seulement la main, je dis Seigneur, pardonne-moi et gloire à ton nom. Tu dors là-bas, tu dis moi je suis maman responsable, papa responsable. Quand tu dormais là-bas comme un mort, ils ont visité la chambre de tes enfants. La sirène des eaux est entrée dans la chambre de ta fille. Il a dit cette fille ici, il faut que je la détruise. Mais quand il voulait s'approcher, il a vu quelqu'un. Toi tu vas oser dire Dieu m'a fait quoi pour moi cette année? Tu es fier, hein? Tu n'es même pas fier, tu as de l'orgueil, un orgueil mal placé. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'attendais des choses. Qu'est-ce que tu attendais si tu allais te mort? Toi tu crois que les morts ont des espérances? Ils étaient entrés dans la chambre de ton bébé, mais ils n'ont pas touché. Ils ont cherché à l'école à ensorceler tes enfants. Ils n'ont pas pu. Comme l'apôtre Paul a dit, dans les derniers temps, la connaissance s'accroîtra. En d'autres termes, la science s'accroîtra. Pas seulement la science des hommes, mais la science aussi spirituelle, la science mystique. C'est pourquoi aujourd'hui la sorcellerie se donne même entre adultes. Oui. Il faut être délivré de la mauvaise connaissance. Non, un adulte ne peut pas avoir... Si un adulte peut être sorcier, oui. Moi j'ai déjà fait des cures d'âme comme ça. Quelqu'un est né, grandi, 40 ans, il est bien. On l'ensorcelle à 45 ans. Eh oui, on l'ensorcelle. Et puis le cas dont je parle, je ne veux pas aller vraiment profondément parce que je sais, c'est une dame qui me suit beaucoup. Et par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a beaucoup fait dans sa vie à travers notre ministère. Elle vit aux États-Unis, elle a vécu ça. On l'a ensorcelée vieille. Faut pas blaguer avec ça. Et la personne qui l'a ensorcelée, oh non, je peux pas dire ça. Parce que là, c'est certaines personnes qui l'entourent vont comprendre qu'il s'agit d'elle. On l'a même pas ensorcelée en Afrique, hein. Là-bas, aux États-Unis. Toi qui penses qu'il y a une terre sur la terre qui te garantit la paix. Il n'y a pas une terre sur la terre qui garantit la paix. Aucun président ne peut te garantir la paix. Il n'y a que le prince de la paix qui est le porteur de la paix. Donne-moi un amen normal. Il est le seul. Les cercueils viennent de Paris, les cercueils viennent de la France, les cercueils viennent de la Belgique, les cercueils viennent de partout. Les corps viennent, on enterre. Il n'y a aucune terre qui garantit la paix. Ne te tue pas en te disant moi seulement Paris. Ce n'est pas un problème de terre, c'est un problème d'alliance. Si tu es un fils d'alliance, où que tu sois, tu verras la gloire. 11. Il corrige avec dureté les jugements et décisions de ton cœur. Dans la vallée, dans le chaos, dans la douleur. Le Christ corrige avec dureté les jugements et décisions de ton cœur. C'est-à-dire, pardonne à ceux qui ne regrettent pas de t'avoir fait du mal. Christ dans la vallée, dans le chaos, il va toujours venir te dire pardonne. Aux autres, il ne va rien dire. À ceux qui t'ont fait du mal, il ne va rien dire. À toi, il dira pardonne. Mais ils ne m'ont pas demandé pardon, pardonne. Mais ils ne regrettent pas, pardonne. Christ va traiter durement ton cœur dans la vallée. Tu vas te dire, mais Seigneur, tu m'aimes pas ou quoi? N'as-tu pas vu que dans cette affaire, je n'ai rien fait? Le mal vient de là, mais il te dira, pardonne. Parce que écoute ce que Jésus m'a enseigné. Et je crois qu'il va te l'enseigner aussi. Dans la vallée, dans ton chaos, Jésus, je vais utiliser les mots les plus simples pour que tout le monde comprenne. Jésus n'a rien à foutre du cœur de ceux qui te font du mal. Dans le chaos, ce qui compte pour Dieu, c'est ton cœur. C'est avec toi qu'il est en train de dealer pour que tu vives la gloire. Il ne deal pas avec les gens qui te font du mal. Il ne deal pas avec les gens qui t'ont blessé.
il est en train de dealer avec toi. Ainsi, c'est à toi qu'il va demander de pardonner, même quand les autres ne regrettent rien. À toi, il va dire pardonne. Mais il n'est pas venu me demander pardon. Tu pardonnes, tu n'as pas besoin qu'il te demande pardon. Pourquoi Christ ne donne pas le trône à celui qui n'a pas pardonné? Tu dois vivre cet exercice-là de pardon. Ça a été douloureux, mais tu pardonnes. Christ ne fait pas avancer celui qui n'a pas pardonné. Non, 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 on n'avance pas avec les fardeaux. Venez à moi, vous tous. Voilà maintenant le sens aussi de cette écriture, parce qu'une écriture peut avoir 2 millions de sens. Mais voici l'un des sens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais Christ, dans la nouvelle alliance, on ne va pas à lui. Parce qu'il est en nous. Donc s'il est en nous, ces versets veulent donc dire, dépose tes fardeaux tout le temps. Tu ne peux pas avancer avec un fardeau. Tu ne peux pas avancer avec quelqu'un qui t'a fait du mal au kangango. Non, il quoi salanga. Christ va traiter avec ton cœur. Pour ceux qui n'avaient pas compris, vous comprenez maintenant le sens de grandir dans la vallée. Tout ça, ça fait partie de grandir. Si tu ne grandis pas comme ça, il ne te place pas quelque part. Il va t'obliger à pardonner celui qui t'a fait du mal et celui même qui a cherché à te tuer. Il va te dire pardonne. Mais lui continue dans son mal. Lui, ce n'est pas le problème. C'est toi le problème de Christ. Parce que c'est avec toi qu'il veut aller loin. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est le cœur de David qui compte pour Dieu. Je vous pose une question. Avez-vous lu dans les Écritures, dans l'histoire de David et de Saül, avez-vous lu là où Dieu traite le cœur de Saül? Tu crois que ce qui s'est passé dans la Bible aujourd'hui c'est différent parce que c'est à Kinshasa? Je vais te choquer en te disant, c'est vrai qu'il y a vraiment des gens avec qui Dieu ne traite pas leur cœur. Ça s'abîme, ça s'arrange, Dieu le regarde. Mais il y a des gens stratégiques pour Dieu. Dieu va faire souffrir ton cœur. C'est-à-dire, il va t'obliger à t'incliner, à pardonner, même là où toi tu n'as rien fait. Il va briser le cœur là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va t'aider, regarde le voisin, dis-lui ce que je veux dire. Christ va t'aider à ne pas faire semblant mais à pardonner. Si tu es à côté d'une femme, dis-le encore. Je disais que les hommes disent aux femmes qui sont à côté là. Si tu es un homme, dis à une femme, localise une femme. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi les femmes? Oui, mais parce que les femmes ont des cœurs durs. Ouais. En dehors des exceptions, parce que dans tout cas, il y a des exceptions. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le français est difficile pour beaucoup de gens. Dans tous les cas, il y a des exceptions. Les cœurs en général de la femme, dur. Voilà pourquoi elle peut te rappeler ce que tu lui avais fait il y a 25 ans. Et comment tu étais habillé. Avec la chemise rayée. Elle va te donner des précisions. Généralement, le cœur de la femme est comme ça. La femme en Christ doit subir un grand brisement. Un puissant brisement. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à oublier. Oublier, c'est quoi? Ce n'est pas que le côté épisodique de ton cerveau va effacer les souvenirs. Non, il a été créé par Dieu pour stocker les souvenirs. Mais ça veut seulement dire que quand tu vois la personne, tu n'as plus de douleur. Tu n'as vraiment plus de douleur. Et tu peux lui faire du bien. Tu penses même à lui faire du bien. Le cœur de la femme a du mal à pardonner des fois. Je dis bien certaines femmes, au point où, quand elle a vu sa mère souffrir par le bras de son père, quand elle se marie, elle va faire souffrir son mari. Pourquoi? Parce que pour elle, les hommes traitent mal les femmes. Alors que c'était son papa. L'homme qu'elle a épousé est de sa génération, série 8. Mais elle n'a pas oublié. Des fois, il y a des attitudes qu'elle va imposer. Parce qu'elle va se dire, jamais faire confiance à un homme.
Les hommes trahissent toujours. Mais c'est pourquoi? À cause de ce qu'elle avait vu son père faire. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à tous les hommes. Avant de faire le choix d'une femme, sois sûr qu'elle est convertie. Parce qu'une femme qui est convertie, enfant de Dieu, elle va écouter Dieu pour pardonner. Je lève ma main, je te dis, avec toute sincérité sur cette estrade, il y a beaucoup de gens que moi j'ai eu à pardonner dans ma vie, pas à cause de moi, pas parce que je le voulais. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Je me permets de le dire. Ça n'a pas été une partie de plaisir et je ne voulais même pas. Mais je l'ai fait parce que Dieu m'a ordonné. J'ai pardonné par ordre. Si tu n'as pas une femme qui peut obéir à Dieu, même quand Dieu sourcille, on va utiliser le langage des hommes, tu es en problème. Parce que des fois son cœur est un grand réservoir. Que Dieu te délivre. La femme est capable de se balader avec toi, monsieur, tu es son mari, vous vous baladez en finissant ce culte. À un moment donné, tu regardes une femme, elle te voit et puis elle tourne. Elle t'a attrapé, mais elle fait semblant. Et elle te laisse. Les 31. Tu as raison d'appeler Jésus, mon frère. Dans ces choses-là, il faut appeler Jésus. La femme, il faut appeler Jésus. Les 31 décembre, quand tu lui dis, on va au réveillon, j'irai pas. Oh, mais on va à la prière, non? Le pasteur Joël a dit qu'il faut qu'on aille. Je n'irai pas. Oh, mais pourquoi? Toi, maintenant, tu me prends pour qui? Ça commence toujours comme ça. Toi, maintenant, tu me prends pour qui? Toi, tu vois, je suis bête, hein? Et toi, tu es là perdu. Tu dis, hey. Tu commences à tourner. Oh, les pauvres hommes. Tu commences à tourner ton cerveau toute la journée. Tu commences à chercher où est-ce que j'ai été un criminel. Tu commences à chercher les indices de ton crime. Tu ne trouves pas. Et puis elle te dit, tu cherches, hein? Tu cherches. Est-ce que tu te rappelles, les 22 décembre, maman avait parlé de Christ. Elle va te sortir même les sous-points. Quand on sortait, tu as regardé une fille là, elle était jolie, bois noir, comme ça tu la regardes. Donc si je comprends bien, Olingi Basiamindo, Olingi Siko Basiamindo. Comme si regarder a à voir avec posséder. On peut regarder sans vouloir avoir ça. Vous n'avez entendu, elles n'ont pas dit amen. Vous avez entendu, hein? Les femmes n'ont pas dit amen. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Les femmes n'ont pas dit amen. Elles ne peuvent pas supporter ça. Alors que c'est la vérité. On peut regarder sans vouloir avoir. On regarde simplement. Ça peut arriver. Nous fermons la parenthèse. Nous disons, Dieu va traiter ton cœur durement. 12. Il te fortifiera. Ainsi, la force ne sera pas comprise par les hommes. Les hommes ne vont pas expliquer comment une telle vallée, toi tu es fort. Ils ne vont pas comprendre. Comment une telle vallée, toi tu vas toujours à l'église. Et quand on prie, tu ne penses même pas à la vallée qui t'attend. Les hommes ne vont pas expliquer ta force parce qu'elle ne vient pas de toi. Christ est le second Adam. Le premier Adam a permis que Ève existe par lui, c'est-à-dire par sa côte. Christ est le second Adam, tu existes et tu vis par lui. Tu es fort par lui. 13. Il pardonnera tes écarts de langage, ton manque de compréhension, ton manque de force, ton épuisement. Christ va pardonner toutes ces choses. Lorsqu'on est dans la vallée, on traverse des moments difficiles, nous sommes d'ailleurs tous des vases de terre. Il peut arriver que dans ta douleur, tu sortes des phrases qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Christ va te pardonner. Tu ne vas même pas lui demander pardon, mais lui-même te pardonnera. Avant même que tu ne demandes pardon, tu es dans la douleur, tu dis, ah, je suis fatigué. Si tu ne me connais pas, tue-moi alors. C'est une phrase que Job avait aussi dite. Ça l'avait coûté très cher. Mais tu vois, dans la nouvelle alliance, Christ va te pardonner même si tu ne demandes pas pardon. Il va pardonner ce genre d'écart. Il va pardonner ton manque de compréhension. 14.
il te communique. Il te communique dans la vallée, il te communiquera, pour toi qui vivras la vallée dans l'avenir, sa perception de la grandeur et de l'élévation. C'est très important. Christ communiquera sa perception de la grandeur et de l'élévation. C'est dans le chaos que Christ va te communiquer sa vision de la grandeur et sa vision de l'élévation. La vision de la grandeur, vous ne l'avez pas lorsque vous êtes au sommet. C'est dans la vallée que Christ vous communique ça. La vision de l'élévation selon Dieu, ce n'est pas quand tu seras grand que Dieu va te le communiquer. C'est dans le chaos que Dieu te communique. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des personnes qui ont traversé la vallée et qui ont appris à connaître le Christ, qui ont grandi dans la vallée. Vous verrez que ces personnes-là, dans l'élévation, ces personnes ne sont pas orgueilleuses. Vous verrez que ces personnes dans l'élévation respectent tout être humain. Vous verrez que ces personnes-là disent toujours bonjour avec respect, malgré l'élévation. Parce que dans la vallée, Christ lui a expliqué que la grandeur selon Christ, c'est pas l'orgueil. Et que si Christ l'a fait avec toi, il peut le faire avec n'importe qui. Puisqu'il t'a aimé de manière imméritée. Donc il peut choisir n'importe qui pour le rendre grand. Dieu dans la vallée va te communiquer le sens de la grandeur. Tu respecteras tout être humain. Tu vas honorer tout être humain. C'est ça, le sens de la grandeur selon Christ. 15. Comme je l'ai dit, je l'ai plusieurs fois répété, dans la vallée, Christ va t'assagir, virgule. Il va te oindre encore. Évidemment, si tu apprends à connaître toutes ces choses, tu apprends à le connaître. Il va t'assagir, il va te oindre. Parce que l'onction brise les jougs. Le joug présent, futur. Il accomplira sur toi l'œuvre de Naomi. L'œuvre que Naomi avait accomplie sur Ruth. Naomi n'a pas dit à Ruth, viens on va prier, tu auras Boaz. Naomi a dit à Ruth, maintenant je vais te faire du bien. Que ça arrive après avoir connu Christ dans la vallée. Ça tombe sur moi. Que ça arrive après avoir compris qui est Christ dans la vallée. Qu'il arrive à un point de comprendre que là tu as grandi. Là maintenant tu sais comment il parle. Là tu as compris comment il agit. Là tu es devenu sage. Et qu'il te dise, maintenant je vais te faire du bien. Naomi qui avait dit à Ruth, moi je n'ai rien à te donner, reste ici à Moab. Un jour, la même femme, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas eu une promotion, mais elle a changé de langage. Elle a dit à Ruth, maintenant je vais te faire du bien. Comment toi qui n'avais rien, tu vas me faire du bien? Regarde-moi bien et écoute-moi bien. Lorsque tu es à un certain niveau, tu n'as pas assez de sagesse pour aller au niveau 3, Dieu te dira, pour l'instant, je n'ai rien pour toi. Lorsque tu grandis, le Seigneur maintenant voit que tu as grandi en sagesse, en compréhension, en pardon. Dieu, le même Dieu te dit, maintenant, je veux te faire du bien. Le même Dieu. Il y a 2 ans, il n'avait rien dit. Mais si tu grandis, il changera de langage. Parce que c'est la croissance qui donne le trône. Et là, elle dit à Ruth, Naomi dit à Ruth, va te laver et oins-toi. Seulement de l'eau? Oui, seulement de l'eau. Et mets l'huile sur le corps. Et ensuite tu verras Boaz. Christ, l'eau représente la sagesse. La sagesse purifie tout ce qui est impur. La sagesse ôte ce qui est impur. Par la sagesse, tu vas t'éviter beaucoup d'erreurs. Tu vas t'éviter des ennemis. Tu vas t'éviter des adversaires. Tu vas t'éviter de tomber dans certains trous par la sagesse. Et au-delà de la sagesse, Dieu va placer l'onction. C'est l'onction qui va te donner la chaise que les hommes réclament. C'est l'onction qui va te donner la chaise que les hommes sont en train de se battre pour avoir. Les uns vont au cimetière, d'autres chez les marabouts, d'autres vont encore au village. Toi, tu auras l'huile sur la tête et tu auras cette chaise-là. D'autres vont
prendre de l'argent pour corrompre. Mais toi, tu auras l'huile sur la tête et Dieu va te placer là. Dans ta vallée, apprends à connaître le Christ. La chose à bannir dans la vallée, c'est plus fort. Je n'ai pas bien entendu. Non, on ne peut pas bannir la douleur parce qu'on vit dans la douleur. Là, la focalisation sur la douleur. Bannissez ça. Luttez avec de toute votre force. Ne vous focalisez pas sur la douleur. Vous n'allez pas apprendre qui est le Christ. Or, il vous a mis là pour apprendre. Aller à l'école sans apprendre, c'est... Merci beaucoup, madame. Vous avez très bien étudié. Aller à l'école sans apprendre, tu as échoué. C'est tout. Tu n'as pas besoin qu'on fasse, je ne sais pas, de la magie sur toi. Tu ne peux pas être dans la vallée sans apprendre. Si tu n'apprends pas, tu sortiras sans rien avoir. Aide-moi à dire à 5 personnes. Et tu dois dire bien la phrase que je te communique. Ne rajoute pas s'il te plaît. Dis à 5 personnes. Lorsque tu sortiras grandi de cette vallée, il te oignera. Cinq personnes, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Maintenant, tu te tiens debout, on va lire cette écriture. Les défis a été remporté. On va lire cette écriture. Le psaume 34, c'est le psaume de cette semaine, n'est-ce pas? C'est 45? C'est combien? 47, d'accord. Je lis moi le psaume 34. On est bien debout, s'il vous plaît. N'oublions pas que nous sommes dans la dernière semaine et nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous sommes là pour accomplir les desseins des dieux, pour qu'en sortant de là, ce qui est à nous ne nous échappe pas. Nous sommes là pour grandir avec Jésus à la fin de cette année. 2026 a un trône à nous donner. Le psaume 34, je lis le verset 2. Lève ta main droite en prenant cela. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sa louange dans la vallée, sa louange dans la douleur, sa louange dans la détresse, sa louange dans le manque, sa louange après l'abandon, sa louange après la douleur, sa louange. Cite ton prénom 3 fois. Déclare, moi je louerai l'Éternel, peu importe le chaos. Les hommes peuvent bloquer, je louerai l'Éternel. Les hommes peuvent partir, je louerai l'Éternel. Les hommes peuvent ne pas me comprendre, je louerai l'Éternel. Je peux traverser des moments difficiles, je ne vivrai pas la dépression. Je louerai l'Éternel. Je peux perdre des parents. Je louerai l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare devant toute la nature, personne, rien ne m'arrachera la louange à l'Éternel. Dans cette réalité, aujourd'hui, j'ai décidé, mon corps, mon âme et mon esprit, tous nous avons décidé de louer l'Éternel. Peu importe ce que je vis, je louerai encore, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est déjà debout et il a déjà agi. Commence à louer le Dieu de ton histoire. Loue le Dieu de ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, je crois avec force
que l'Éternel est ma victoire. Il est le refuge solide de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare, malgré la vallée, malgré mes batailles, l'onction m'accorde la victoire. L'année ne se finira pas. Je célébrerai ces victoires. L'onction sur ma tête, la foi dans mon cœur, la porte ouverte. Je prophétise, je célèbre avant le 31. Au nom de Jésus.